Et on commence avec l'intelligence d'Abidjan qui publie un communiqué du procureur de la République qui nous dit que depuis déjà plusieurs semaines, le pays connaît des mouvements d'humeur des forces armées de Côte d'Ivoire et il nous dit avoir constaté que certains organes de presse divulguent de fausses informations de nature à inciter les soldats à la révolte. Ces agissements tombent sous le coup d'articles du Code pénal qui répriment la diffusion de fausses nouvelles, les incitations des militaires à l'insoumission et à la rébellion. Par conséquent, les auditions se poursuivent afin de situer leurs responsabilités. Cette fois-ci, la parole est donnée à la défense. Dans notre voix, le journaliste Augustin Couillot déplore l'arrestation de nos confrères et interpelle le procureur de la République. Quelle gloire y a-t-il à tirer de l'arrestation de journalistes inoffensifs qui n'ont pour arme que leurs plumes? Oui, quel journaliste a incité les soldats à l'insoumission ou à la révolte? Et quelles fausses nouvelles divulguées dans les journaux ont poussé les soldats de Bouaké dans les rues début janvier et de poursuivre ainsi? Les journalistes n'ont rien revendiqué si ce n'est d'exercer leur métier en toute tranquillité. On change totalement de sujet avec Fraternité Matin qui vous propose une enquête sur la vente d'eau en sachet et nous dit que c'est affreux, désolant, voire dégoûtant. Le spectacle offre le caniveau qui longe la voie Yopougon-Siporex, des canaux initialement prévus pour le drainage qui se sont transformés en de véritables dépotoirs par la faute des consommateurs, bien sûr un peu soucieux de l'environnement, mais surtout à cause des vendeurs d'eau en sachet qui sont nombreux malgré l'interdiction. On va passer à la page internationale avec Jeune Afrique qui nous apprend qu'un soldat et ancien membre de la garde rapproché de l'ex-président Yahya Jammeh a été trouvé en possession d'une arme à feu dans une mosquée de Banjul, un lieu de prière où se trouvait le nouveau chef de l'État Adama Barrow. Selon les comiques, l'individu interpellé déclare être un militaire des forces armées gambiennes, anciennement détaché à la garde rapprochée de l'ex-président. Et on va finir avec l'insolite et on va parler de la Saint-Valentin. Ça se passe au Bénin. Alors la fête de la Saint-Valentin semble devenir de plus en plus une occasion pour les élèves et étudiants de s'adonner aux pratiques sexuelles. Alors en effet, plusieurs adolescentes pensent qu'il faut s'offrir à son petit ami le jour de la Saint-Valentin. C'est pour faire donc tomber ce mythe que l'association La Vie est Belle a initié depuis 2013 des causeries sur les dégâts de la Saint-Valentin en milieu scolaire. Et moi, je tiens à leur apporter mon soutien personnellement. Donc c'est pour ça que je vous propose cette caricature qui va apparaître à l'écran qui, j'espère, coupera l'envie à nos jeunes étudiantes et lycéennes de succomber à la tentation. Allez, je vous laisse et je vous dis à demain et bonne Saint-Valentin à tous les amoureux. Merci beaucoup, Fatim. Vous avez déjà reçu votre rose. Oui, merci. Et voilà, je vous souhaite également une très très bonne Saint-Valentin. On fait un gros coucou à votre amoureux et j'espère qu'il a la chance. Mais c'est vous, Marco, c'est vous. Mais décidément, il y a Eva, il y a vous, il y a la Red Chef. Franchement, je suis un homme comblé. En tout cas, merci d'être avec nous. Cette émission, on ne le dira jamais assez, est multipliée vraiment à la table de l'amour. Nous allons aller maintenant dans un environnement féerique. On va aller dans tout ce qui est douceur. Nous allons recevoir la grande Massal qui va parler avec nous de lingerie, tout ce qui est affriolant, tout ce qui est rythmé par la Saint-Valentin. Donc, vous vous mettez là. Alors, le temps que Massal s'installe, donc, on va faire un tour rapide au maquillage avec Madame Diarisso Oumou. Comment est-ce que ça avance, ce maquillage? Ça avance très bien. Là, on est donc... on peut voir, voilà, on voit déjà que Vicky a un regard qui commence à s'intensifier. Exactement. Donc, on a structuré son visage à l'aide des sourcils. D'accord. Donc, on a appliqué aussi le fond de teint et la poudre. Et donc là, j'attaque la partie des yeux et on va lui faire une belle banane fermée. D'accord. Donc, il faut savoir qu'avant tout maquillage, il faut analyser la morphologie du visage pour pouvoir adapter au mieux donc, vous pouvez parler un peu fort, on ne vous entend pas, allez-y. Ah, Marco ne vous entend pas. Donc, avant de procéder à un maquillage, il faut donc analyser la morphologie du visage pour adapter au mieux donc, le placement des ombres et des lumières. Donc, on voit qu'elle a un visage assez ovale et régulier, donc à peu près tout lui va. Alors, quand on a un teint, très beau teint foncé comme Vicky, alors quelle couleur est-ce qu'on va privilégier? Eh bien, justement, vous voyez que je n'ai pas éclairci son teint. En fait, il faut juste rester dans les tons et chercher donc à unifier.
Donc au niveau des cernes foncées, il faut jouer sur la couleur orange pour donc atténuer l'effet sombre et du coup unifier avec une teinte qui se rapproche au maximum de la couleur de peau. Pas besoin d'éclaircir le teint. Voilà. On reviendra vers vous pour voir comment ça finit. Tout ça, le rouge à lèvres, le fond de teint, tout ça pour finir. Ce sera dans quelques instants. Ma salle est installée, Marco. Alors, je vous rejoins à la table. Et Eva est dans son univers parce que tout ce qui est, moi j'adore tout ce qui est en beau, coquet, tout ce qui est en joli. Et j'imagine son maquillage pour ce soir parce que son mari l'a invité à un dîner. Et je vais vous donner en exclusivité la photo dès demain. Restez à Matin Bonheur. Dès demain, je vous donnerai la photo de son maquillage et de son couple dans un grand restaurant de la place. Massal, bonjour. Bonjour. Bonne Saint-Valentin à vous. Merci à vous. Vous êtes également. ravissante. Merci. Alors aujourd'hui avec vous, on va parler de lingerie. Faites-nous rêver. Donnez envie aux hommes d'aimer encore plus leurs femmes ce matin. On va dire qu'on va donner des raisons encore supplémentaires d'aimer les femmes. Il faut s'aimer tous les jours. Il faut s'aimer tous les jours. Mais si on ne le fait pas, ou bien on oublie, on peut célébrer ça au moins un jour, qui est la Saint-Valentin. Donc voilà, il faut le faire avec des bougies parfumées, avec des encens parfumés, des accessoires parfumés. Et puis de la jolie lingerie aussi, pourquoi pas, ça passe. Alors justement, la lingerie, vous êtes créatrice de lingerie, vous allez nous dire l'utilité donc de la lingerie. Pourquoi mettre un accent particulier, surtout pour les femmes, sur les dessous? Pourquoi Oui, il faut qu'on sache. Pourquoi ne pas acheter des culottes basiques de grand-mère, etc. Est-ce que ça... Parce que ça séduit tout simplement, parce que ça change, ça change du quotidien. Et comme vous l'avez dit, lingerie... c'est quelque chose de tout petit. C'est surtout ça son charme en fait. La lingerie, c'est ça petit. couvre pas grand-chose. Ça couvre pas grand-chose, ça s'enlève facilement. Ah, c'est vrai, enfin moi je sais pas. Ah mais tu dois savoir ça. Ça s'enlève facilement et puis c'est chic. C'est joli. C'est beau, ça pimente l'amour. Et puis la matière, elle est douce, elle est noble en fait. Et c'est un environnement qu'il faut conditionner, c'est-à-dire que ce soit au niveau de l'ambiance dans la maison, dans la chambre, et puis aussi, c'est tout un univers en fait. Il faut dire que ça doit être propre d'abord. D'accord. Il faut que ce soit propre, la lingerie soit propre. Et puis la Saint-Valentin, comme je le disais tantôt, c'est tout un univers, c'est toute une semaine, tout un mois. Déjà, quand on rentre dans le mois de février, ça doit sentir déjà l'amour un peu partout, même dans la maison, dans le couple, on doit sentir dans tous les recoins de la maison que vraiment tout a changé. Même la peinture, même on peut attendre la peinture. On pourrait faire la peinture de la maison en février, pourquoi pas, parce que janvier, c'est assez compliqué. Donc, à partir de ce moment, on se prépare, pas forcément des cadeaux. Mais des attentions dans les coins, vous avez dit. Les bonnes habitudes aussi. On peut commencer aussi des bonnes, parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention à tout ça. Mais il faut faire comprendre à l'autre aussi que c'est pas d'un seul côté, c'est des deux côtés en fait. Donc des attentions dans la maison, vous l'avez dit, pardon, un chocolat sur le coussin quand on se lève le matin. Ça, c'est Eva, ça. Oui, ou alors une fleur, une rose. Même faire le petit déjeuner. Ou alors, mesdames, une petite astuce, hein, je pense que les hommes aiment beaucoup. Le matin, quand vous finissez de prendre votre douche, vous pouvez leur laisser à vos hommes donc un petit mot au rouge à lèvres sur le miroir. Pourquoi pas, voilà, par exemple, un petit cœur ou un petit mot d'amour. Je vous assure que ça fait plaisir. Eva, vous avez le droit de choisir tous les modèles et je paye ça cash. Le chéquier est dans la voiture. Ok. Un défilé donc de Massal, tenue de lingerie, première tenue. Massal commente. Voilà, c'est une tenue traditionnelle, c'est du penelli. Avec beaucoup de... Le penelli, c'est le petit pagne. Hein. C'est le petit pagne. Vous avez vu que c'est facile à enlever. Et là, c'est autour des reins. Ça se porte à quelle occasion? En principe, le penelli se porte pour dormir. D'accord. Pour dormir. Officiellement pour dormir. Pour dormir. Marco. C'est une nuisette pour dormir. Vous savez que c'est comme un pagne, un quart de pagne ou bien un tiers de pagne. C'est plus facile à enlever. D'accord. Bonjour. Marco, vous me faites des infidélités. C'est gentil. Marcelin Gauvoyer, animateur à la RTI. Très bien. Donc penelli, ça c'est. Et ce qui me plaît dans vos créations, particulièrement Massal, c'est que vous apportez une touche d'africanité à cette lingerie que vous faites. Vous utilisez beaucoup de perles, des pagnes traditionnelles,
beaucoup de choses qui nous rappellent qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir de la dentelle, de la soie pour être sexy pour la Saint-Valentin. Il faut adapter. Je veux dire que dans toutes les cultures, il y a des manières de séduire. Chaque culture a sa façon, à ses codes de séduction. À son code de séduction. Donc, il ne faut pas forcément s'adapter à un code occidental ou pas. Non. On peut, chez nous ici, que ce soit les Malinké, les Akans, on a même le kojo, là, la façon de porter le kojo, ça plaît à l'homme. C'est pas tous les jours qu'il faut se mettre sophistiqué. Être sophistiqué. Le bout de paille que nous mettons là autour de la poitrine, ça a son charme. Le matin, quand tu le fais, tu dresses la table du petit déjeuner. Je pense qu'il va te regarder autrement. Ah bon? Oui, il peut te regarder autrement. Parce que posez la question, Marco. Parce que tu l'as porté autrement. Ça dépend de la façon dont on porte le vêtement. Et tout ça, ça concourt au raffermissement du couple, ça concourt à plus de complicité également dans le couple, parce que c'est ça le but. Ça concourt, mais c'est pas que ça. Pour être honnête, c'est pas que la lingerie, c'est pas que la coquetterie. Ça pimente. Ça pimente, oui. Il faut rectifier, ça pimente. Ça pimente. Mais au-delà de ça, la femme aussi doit être multiple, comme je l'ai dit. Elle doit être formée ou bien avertie sur toutes sortes de situations, que ce soit une femme qui travaille ou une femme au foyer, mais elle doit avoir ses propres astuces pour garder son homme. C'est pas seulement toujours. Quelles sont vos astuces, vous, Eva, pour garder votre homme? Eva, la belle Eva. Alors, le deuxième, oh là là, ça c'est mon modèle. La question m'a tellement surprise que j'en suis restée sans voix. Fatim Djedje a déjà réservé le modèle. Mais ça, ce sera pour un autre défilé en privé. Allez-y, madame. Vous revenez sans ma rose, mais c'est pas grave. Ma salle, là. Commentaire? Mais c'est un style qui est un peu à cheval entre le style occidental et le style africain. Donc, ce sont des nuisettes avec ce sont des filets en fait. D'accord. Assez transparent, c'est transparent, qui laisse transparaître ce qu'il y a à transparaître. Est-ce que je peux avoir un peu d'eau s'il vous plaît? Je veux voir un peu d'eau. Oui, il y a Marco qui a très soif. C'est pour ça en fait. C'est fait pour ça en fait. D'accord. Pour que celui qui voit... Ait soif. Ait soif. D'eau quoi, d'eau, vous voulez dire? Oui, d'eau et de tout. Et en plus, les couleurs sont très belles, du blanc, du rouge. C'est assez flashy. Voilà, ça cadre bien avec l'occasion. Quand c'est une femme qui parle, elle va dire oui, les couleurs sont très belles. Mais quand c'est un homme, alors, on attend vos commentaires, Marco. Bon, ce que moi j'apprécie dans la tenue déjà, les couleurs sont belles, la matière a l'air agréable au toucher, les petits rubans, voilà, la poitrine et tout. Ça, c'est la lecture, Eva. La lecture d'un homme qui représente quand même une partie des hommes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. C'est une très belle femme, longiligne, très gracieuse, douce. Il en perd ses mots. Et puis qui fait que vous avez envie de vous réveiller le matin et manger le petit déjeuner avec beaucoup d'appétit. Mais Eva, on ne vous a pas oublié aussi placer Valentin. Il y a un joli collier. On a... tu vois, moi je suis en plus, je suis voyante. Je vais le mettre. En plus, je suis en bleu. Donc, Marco, vous allez enlever celui que j'ai déjà. Je vais enlever, il n'y a pas de souci. Et puis, ne sois pas jaloux, Marco, tu y as Baya pour... Il y a des Baya pour hommes. Les hommes mettent des Baya également. Attention, mes amis me regardent quand même. Ça, je l'ignorais. Et je mets ça comme je veux? Comme tu veux. D'accord. Je vous aide. Laissez-vous faire. Voilà. Ok. Là. Ah, c'est beau. Voilà. Et puis en plus, c'est pile poil avec ma tenue. Mais... Je vais aider un peu Marco. Je vous en prie. C'est bon? Non, là-bas, la zone, ok, vous pouvez... Voilà. C'est joli. Très, très beau. Merci beaucoup, Massal. Alors, pour finir, on parlait des bayas, par exemple. Là, ce sont ces perles qu'on met au rein. Est-ce qu'elles sont exclusivement réservées aux femmes ou est-ce que Marco peut en porter? Pour être honnête, c'est exclusivement réservé aux femmes. Mais comme les hommes adorent toucher... On peut en sortir un, vite fait. C'est bien parfumé. Ça, c'est pour qui? C'est pour madame, non, pour madame Govoy, voilà. Très bien. Okay. C'est I love you, c'est écrit. C'est pour madame, hein, oui. Le premier cadeau officiel de madame Govoy. Comme elle regarde toutes les émissions, j'imagine. Oui, exactement. On en profite d'ailleurs pour lui dire merci. Voilà, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, Massal. Donc, des astuces vous ont été données, des petits pagnes pour vous, mesdames, des tenues affriolantes pour vos hommes pour être le plus sexy possible. Et messieurs, à présent, moi, j'aimerais vous m'adresser à vous particulièrement pour la séquence qui va suivre. On a l'habitude, nous autres femmes, de vous inviter de dresser la table. De vous inviter? À la maison. Les femmes ont l'habitude d'inviter? Bah oui, à la maison, à dîner, à la maison. Ça a changé, de dresser la table. Bah oui, nous sommes des femmes fortes, des femmes du 21e siècle. On invite les hommes. Et quand on les invite, on prend